Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui me connaissent pas, c'est Aim Serkanil, alias Serkanil Maz. Et ici, on va parler de manga, films, jeux vidéo et des choses en général qui ont inspiré à la création de mon univers que je poste pour l'instant sur Wattpad sous le nom de Les Kaplan de la Muraille. Aujourd'hui, le sujet va être autour des mangaka, de certains mangas qui m'ont globalement déçu, entre guillemets, hein. Il y a beaucoup d'œuvres qui m'ont un peu frustré dans la ligne directive que ça a pris. C'est plutôt actuel, donc je parle en général, hein. Je dis pas que c'est des mangas de merde, loin de là, parce que bon, c'est des licences qui ont percé, qui ont réussi, donc il y a une raison derrière, bien sûr. Mais aujourd'hui, si je parle de ces deux grandes licences, c'est pour une raison particulière. Euh, Comment dire? Parfois, je vais on va vouloir avoir des résultats, des réponses à certaines choses qu'on n'obtient pas tout de suite. Les mangaka vont prendre des choix, des directions qui sont décevantes pour nous. Et c'est frustrant à force. On donne souvent le crédit du doute en disant que, ouais, peut-être que il y a il y a un choix derrière. On va comprendre le sens de ce qui se passe ou ce qui se passe pas plus tard à la fin du manga. Bon, dans l'un des deux cas, c'est terminé depuis belle lurette, mais l'autre, ça dure. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, vous allez comprendre de quoi je parle. Et sans plus tarder, on va commencer par Akira Toriyama. Très très grand mangaka, décédé il n'y a pas longtemps. Ça a chamboulé plus d'un. Mais bon, voilà. Je ne sais pas si les musulmans, s'ils ne l'étaient pas. En tout cas, c'est sûr que ça fait un choc dans l'histoire des mangas, parce que c'était un papa, un daron dans les mangas, et il a créé l'une des plus grandes licences mondiales. Et c'est sûr que ça choque des gens, hein, c'est normal. Bref, Akira Toriyama, en soi, c'est pas lui dont je veux parler, mais on va commencer par lui, parce que c'est lui le créateur du manga dont je veux parler, Dragon Ball. Et Dragon Ball, ça a été repris par un homme qui s'appelle Toyotaro. Bref. Akira Toriyama, l'œuvre qu'il a créée, qu'il a écrit, c'est Dragon Ball, pas Dragon Ball Z. Je ne vous parle pas de la version animée, je parle du manga. Dragon Ball comporte donc les événements de Dragon Ball quand Goku est jeune, jusqu'à l'arc où il y a Up qui apparaît, avec Goku, avec son kimono bleu. Voilà, vous savez de quoi je parle. Tous les événements après, donc qui sont sortis, toutes les œuvres qui sont sorties après, DBGT, on va la voir ici, Dragon Ball Super, est-ce qu'on l'aura? Oui, Saga Super. Ah non, bah là c'est Saga Super, ouais, bon bref. Vous avez compris de quoi je parle. Dragon Ball Super, Dragon Ball Daima. euh, je vais parler des fanfics après, que ça va concerner Toyotaro. Tout ça nous ont perdus. Parce que pour les premiers fans, ceux qui ont connu Dragon Ball GT en premier, c'est ça la suite. Il y en a, ils ont été déçus, la transformation ne les plaisait pas. Bref, comme toute chose, hein. Parfois, on va aimer le premier film, le second, on va pas kiffer. Donc les fans étaient perplexes. Ils auraient aimé voir certaines choses qui n'ont pas apparu. Dans Dragon Ball Super, par exemple, quand il y a eu Black Goku, beaucoup de faisaient des stipulations comme moi, hein, j'en faisais partie, que Sangoten allait être le futur Black Goku en gros. Mais bref, c'était une évolution dark qu'il aurait eu, et puis voilà.
Je vais pas en venir à là, parce que Dragon... En fait, en gros, ce dont je veux parler, c'est que quand Dragon Ball Daima est sorti après, ça a chamboulé encore plus. Donc, Dragon Ball GT a été classifié non canon quand Super est sorti. Dragon Ball Super, quand il sortait et qu'il a fini d'être diffusé, le manga continuait. Donc, par Toyotaro. Parce que bon, il a repris le flambeau. C'est un mec qui a commencé en 2015 à être le successeur en titre de Toriyama. Bah, c'est réel, hein, c'est les faits. Parce que lui, avant d'être successeur de Toriyama, c'était un mec qui était vraiment fan de Dragon Ball. Il a fait un manga qui s'appelle Dragon Ball AF. Un banger. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Vraiment, c'était trop stylé. Ça reprenait GT. C'est franchement grave cool. Après, il a fait un manga. Attends, je crois que c'est écrit ici. Bon, là, du coup, il y a Dragon Ball Super. Bref. Dragon Ball Heroes. Ouais, voilà. Il a fait ce manga qui est apparu dans le V-Jump. Il a fait pas mal de choses. Et après le décès d'Akira Toriyama, il a continué donc Dragon Ball Super. En parution tous les mois. Bref. Il y a eu l'arc Granola. Bref. Il y a eu pas mal de choses. Sauf que, entre-temps, ben, une œuvre sur laquelle Toriyama travaillait avant qu'il décède, Daima, est sortie. Et là, ben, une nouvelle fois, l'univers après Dragon Ball Z. Je dis Dragon Ball Z pour que vous compreniez. Après Dragon Ball ou Dragon Ball Z, a été à nouveau reboot. Nous, les fans, on comprend pas. C'est quoi le délire? Donc récemment, je ne sais pas si vous l'avez suivi, Toyotaro a été interviewé par un journaliste, je sais pas qui, pas envie de dire n'importe quoi, si vous cherchez, vous trouverez. On lui a posé la question, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est canon, qu'est-ce qui n'est pas? Eh ben, en gros, il a dit que tout ce qui reprenait l'œuvre de Dragon Ball du début et qui faisait après l'arc, les événements de Boo, etc., une suite, ben, c'était canon. Voilà, tout simplement. Ça a tout niqué. On sait pas. Enfin, on reste comme ça sur notre fin. Donc en gros, il répond sur le fait qu'il va pas peut-être pas faire de suite à Dragon Ball Super, qu'il n'y aura pas une vraie suite officielle, canon, sa race à Dragon Ball. On reste sur notre fin, et point. Donc tu choisis ta suite, et tu la fermes un peu. Hein. T'es pas content, t'es pas content. Si t'es content, t'es content. Et les autres, bah tant pis. Voilà ma déception. Donc, c'est chiant parce que, en gros, c'est une frustration. T'as une œuvre pas finie. Si c'était pour faire ça, en gros, ce que je veux dire, si c'était pour faire ça, autant laisser Dragon Ball comme il était. Pourquoi créer une suite? Pourquoi faire quelque chose après une œuvre qui était finie déjà? Dragon Ball GT se terminait aussi. Très bien. Pourquoi en faire un reboot? Pourquoi faire Dragon Ball Super? Qui n'est pas terminé, Dragon Ball Super. Il y a beaucoup de choses qui ont été amenées dans Dragon Ball Super dont on n'a pas la réponse. Après, Dragon Ball Daima est sorti. Terminé, mais bâclé. Mais terminé au moins. Les mangaka, c'est des fraudes. Bref. Mais ouais, ouais, c'est des fraudes les mangaka. Bref, bref. On va parler de One Piece maintenant. C'est bon, j'en ai trop sur le cœur là. One Piece, Oda, vas-y, arrête de faire ton foreshadowing master, je sais pas quoi. C'est relou. Bon, il y aura un peu de spoil, hein, là, disclaimer, un peu de spoil dans cette partie-là. One Piece, à l'heure actuelle, on est au 1166, posté en scan sur Internet. Je ne enfin, je ne peux pas forcer les gens à lire en scan. Je vous invite à acheter les mangas. Ça soutient les mangaka, les créateurs et les éditeurs. C'est important. J'ai des mangas. Hein. J'ai une bibliothèque là juste à côté de moi. Bref. Euh...
Ouais, c'est... Le chapitre 1166 est sorti. Pour rappel, c'est un spoil, là, ce que je veux faire. Le sujet traite les événements de Rox Dishebek. Voilà, je montre juste son image. Beaucoup de théories autour de lui. Un 20 sur 20, ce personnage. Incroyable. Du début de son apparition jusqu'à 3 chapitres avant, c'était un banger. C'était incroyable. Le mangaka Oda a tout tué. Déjà, avant que Shebek apparaisse, avant qu'on rentre dans toutes ces histoires de flashback, Oda a tout tué. En introduisant dans l'univers une chose qui s'appelle Domi Reversi. Donc, c'est un truc qui va changer, alterner tes pensées et te transformer en personne maléfique. Cette chose détruit l'essence même des antagonistes. Parce que Shebek, quand il l'a introduit de base, il l'a introduit comme le méchant de fou. Quand tu vois ça, tu dis purée, c'est quoi ce personnage de malade mental? Moi, au début, je m'imaginais un pirate sans gêne, qui tuait des femmes normales, des enfants normaux, qui n'avaient pas, pas de stupeur ou autre à faire du mal. Sauf que quand Oda nous l'a introduit, je dis pas que c'est mauvais ce qu'il a fait, hein. Franchement, c'était super stylé. Moi, je trouve que un mec aussi charismatique existe dans l'univers de One Piece. Il y en a des personnages charismatiques. Mais là, réellement, avec des paroles de daron, etc. Ouais, quand il est apparu, j'étais pas déçu, hein. Regardez sa pose. Un bonhomme, ce mec. Sauf que bah là, depuis 3 chapitres, bah, il a subi, pour ceux qui suivent, le Domi Reversi en question, est devenu maléfique, et fait face à ces deux bonhommes-là. Donc Garp et Gold Roger. Pas d'interaction, rien. On a juste des phrases qui n'ont aucun sens, qui sortent de nulle part. Lui, il parle à lui-même, les deux autres, ils ne font pas grand-chose pour comprendre la situation. Et c'est décevant. Parce que One Piece, ça a été construit sur la transmission d'une volonté, d'une flamme. Et moi, je m'attendais, là, à ce que Rox Dishebek transmette sa flamme, sa volonté. Parce que ce personnage, il est venu avec plein de vérités, plein de savoir, et il est reparti sans en transmettre une seule once de ses pensées. Enfin, tu sais, il a rien transmis. Il a rien dit. Il a juste dit des phrases qui n'ont aucun sens, sorties du contexte, qu'on va comprendre plus tard. Voilà dont je parlais. Dans ce dont je parlais tout à l'heure. Oda aime bien faire ça. Enfin, on s'imagine que euh, tout ça aura du sens à la fin du manga. Mais au bout d'un moment, c'est relou. Ça y est, au bis 166 chapitres, t'as toujours pas de réponse à un seul questionnement. Et il rapporte des réponses pour avoir plus de questions derrière, et ça, c'est relou. Ça fait perdre la lecture et tu perds le fil du manga. Avec ces 3 derniers chapitres, il a déconstruit plein de choses qu'il a construit. L'arc des Fishmen, enfin des hommes poissons. Euh, Bref, plein d'arcs. Je ne vais pas vous citer tous les noms, mais bref, vous avez compris ce dont je veux parler. C'est un coup de gueule que je fais. C'est chiant. Et c'est une chose aussi pour laquelle je crée mon propre univers. Pourquoi je me lance à créer mon propre univers? Parce que je suis fané de lire des œuvres qui se finissent pas, où il n'y a pas d'enjeu, où ils prennent pas de risques et préfèrent rester sur ce qu'ils ont créé. Voilà. Là, par exemple, dans One Piece, c'est le cas. Luffy, pour moi, il a plus rien à faire. Alors, il m'intéresse plus. En 15 chapitres, je crois, Roxy Shepek, je l'ai préféré à Luffy, par exemple. Pour moi, c'était limite le personnage principal. Mais non. C'est un personnage second qui est venu pour rien. Il avait un charisme de fou, hein. Il est venu avec quelque chose, mais il est parti avec ce quelque chose. Il nous a rien transmis.
Pourquoi faire ça? Tu nous fais saliver, pourquoi? Bref, c'est rageant, j'ai la boule dans la gorge. Gold Roger, ben ouais, ok. Enfin, en gros, c'est. Ça se voit qu'il a fait cet arc pour clarifier l'île Gaudi Valley. Bref, je veux pas dire le nom correctement, mais bref, c'est personnel. Euh, c'est frustrant, honnêtement. Pour moi, ces souvenirs, enfin, ce passage avec Rox Dichebek, du coup, au final, ils m'ont rien apporté. Pour moi, il est juste aussi charismatique que j'imaginais, moins méchant, mais aussi charismatique que j'imaginais, c'est tout. Tout ça pour dire, une nouvelle fois, les créateurs, les mangaka actuels, pour moi, même anciens, hein, pour moi, ils ne veulent plus prendre de risques. Il y a aussi Hajime no Ippo dans le même délire. À un moment, bah, Hippo, il lâche la boxe parce qu'il a accompli tout ce qu'il voulait accomplir et il revient après. Pour réaccomplir quoi? Pour réabandonner après, reprendre après. Tu construis un truc pour le déconstruire après. Il avait transmis son flambeau, Hippo. Pourquoi lui faire reprendre la boxe après? Voilà. C'est des choix narratifs qui me saoulent, qui me frustrent en tant que lecteur, et que parfois on retrouve dans certains films, séries, etc., qui m'ont poussé à écrire mon propre livre, Les Kaplan de la Muraille. Je vais à l'essentiel. Je vais pas perdre de temps. S'il fallait que je fasse un arc par tome, waouh, ah, les gens ils allaient être fanés. J'allais pas avoir de réponse. Parfois il faut aller au terme et dire ce qu'il faut dire. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Petit disclaimer, rien à voir avec tout ça. Si c'est un sujet, c'est toujours en rapport avec mon livre, mais voilà, ça n'a rien à voir avec le sujet de frustration. J'ai posté le chapitre 42, enfin aujourd'hui, ce matin. Oui, j'ai pris du retard la semaine dernière, je devais le poster, je suis désolé. Mais j'ai modifié en fait une chose qui allait me faire retarder dans ma narration et c'est pour ça que bah, en fait je l'ai réécrit le chapitre complètement. Du coup voilà, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis concernant le livre en commentaire et surtout vos avis sur le sujet dont j'ai apporté. Est-ce que vous aussi, il y a un manga qui vous frustre, ou ben manhwa, ou comics, etc. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. L'espace commentaire est ouvert pour ça. Lâchez un pouce bleu. Et je vous invite à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous invite à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.